Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un shonen assez sous-coté à mon goût. Je veux bien sûr parler de Demon Slayer. Ah, j'adore l'humour. Non, je veux bien sûr parler de Red Raven. Red Raven est un manga de Shinta Fujimoto, prépublié dans le Monthly Shonen Gangan entre 2010 et 2013. La série comptabilise 9 tomes en tout, publiés en France chez les éditions Kana depuis 2012. Je pense que ce manque de succès s'explique par le fait que le manga est débuté en 2010. 2010, époque où en termes de shonen t'avais les trois monstres, Naruto, One Piece, Bleach, qui bouffaient tout le gâteau sans laisser la moindre miette. Enfin si, quelques petites miettes par-ci par-là pour Full Metal Alchemist ou Soul Eater, mais pas plus. Tout le gâteau était pour ces trois monstres et le reste, ils se démerdent, hein. Vraiment, être un shonen à cette époque, ça équivaut à être 3 petits points dans 3 petits points. Chance de survie, 0% selon mon étude. Insérez ce que vous voulez dans les 3 petits points, j'avais pas d'inspi pour cette blague, non. Un steak tartare dans une piscine de requins, des oreilles dans un concert de Matt Pokora, je sais pas, faites vos blagues. C'était totalement gratuit et opportuniste, ouais j'avoue. Et bon, concernant Red Raven, il s'est un peu beaucoup fait bouffer. Selon mon étude, il est dans les 0%, oui. Surtout que la série s'est arrêtée au bout de 9 tomes, mais je sais pas si c'est par manque de succès ou prévu par l'auteur. Bref, on discute, mais je vous ai toujours pas raconté le synopsis. Afin de réprimer cette escalade de la violence causée par différentes familles mafieuses, le gouvernement a mis en place une organisation spéciale, les Red Raven. Organisation composée de combattants d'élite réputés pour se montrer sans pitié, chargés d'exécuter les sentences. Mais au cœur du conflit, un mystérieux groupe appelé la Mafia Blanche alimente le trafic d'armes aussi dangereuse qu'illégale, nommée Skaggs. Désolé si je le prononce mal, mais ça s'écrit S-C-C-A-G-G. Merci, S. Oui, c'était facile, oui, mais qui a dit que je faisais de l'humour recherché ici? Personne, hein. Il y a erreur sur la personne, hein, afin de plonger le monde dans le chaos. Alors, comme dit précédemment, Red Raven, c'est une organisation d'exécuteurs, ou plutôt de bourreaux, fondée par l'État afin d'exécuter des membres de la mafia. Leur caractéristique, c'est déjà qu'ils portent un long manteau rouge, qu'ils possèdent tous une arme d'exécution spéciale. Le héros, par exemple, donc Andy, possède une lame de guillotine. Sympa, oui. Et qu'ils sont sans pitié, ou plutôt sans émotion. C'est des machines à tuer. Ils surgissent devant un mafieux, muni d'un avis de jugement, et exécutent la sentence conforme à l'avis de jugement, qui est très souvent, voire toujours, la mort. Oui, oui. Parce que oui, on te tue, mais avec un avis de jugement. Donc, c'est légal. Oui, nous ne sommes pas des monstres, voyons, c'est le papier qu'il dit. En gros, si t'es un mafieux et que tu vois des corbeaux, commence à courir, vraiment trace. La doctrine des Red Raven, c'est tuer une personne pour en terroriser un millier. Leur but étant de réguler la mafia. Comme je l'avais déjà dit pour pas mal de mangas, mais déjà moi, les sortes d'organisations secrètes qui agissent dans l'ombre, à base de secrets d'État et autres, c'est totalement mon délire. Un peu comme les 9 piliers dans Kimetsu no Yaiba. Caractéristique de tous les bons mangas, on retrouve dans Red Raven des personnages attachants et intéressants. Alors déjà, Andy le héros, qui diffère avec la plupart des héros de shonen de base, car on est juste face à un héros froid et égoïste. Oui, vous ne rêvez pas, un héros de shonen froid et égoïste. Au départ, le héros a un objectif, la vengeance. Oui, ça c'est du classique. Et rien ni personne ne compte plus que cette vengeance. Alors bien sûr, au fil de l'histoire, le héros va s'ouvrir de plus en plus et se libérer de sa carapace. Vous connaissez vos classiques. Mais rien qu'un héros de shonen qui pense qu'à sa gueule, qui fait peur à ses adversaires rien qu'en se dévoilant, qui ne fait preuve d'aucune pitié au début, ça fait bizarre. Tu passes de Fairy Tail à ça, mouille-toi la nuque, je te préviens. J'ai rien contre Fairy Tail, hein, c'était purement gratuit et opportuniste. Oui, je l'avoue. Mais je veux dire, rien que le surnom du héros, c'est quand même le borgne chasseur de tête. Voilà, ça donne pas envie d'aller à son anniversaire, quoi. Non. Aussi, au fur et à mesure, on découvre de plus en plus de membres des Red Raven. On découvre aussi forcément les membres de la mafia, dont des membres de la famille Cassini ou Caxini, je sais pas, comme les chiens noirs des Cassini, par exemple. On découvre les autres familles mafieuses, les membres de la mafia blanche, donc ceux qui produisent les... SCCAGGS. Merci. On découvre les numéros renversés, bref, c'est assez fourni en termes de personnages intéressants et
complexes, comme Labelia ou Calogero par exemple. Et non, je ferai pas cette blague, non, je vaux mieux que ça, ok? T'as des histoires qui s'entremêlent, une intrigue complexe qui se développe à base de corruption, trahison, complot, drame, révélation, combat. Une histoire de mafieux, quoi. Oui, on en apprend plus sur le passé du héros lié au... Merci encore, merci. Voilà, je vais pas spoil, bien sûr, c'est pas le but, mais on a le droit à une mise en place de l'intrigue vraiment efficace avec pas mal de dramaturgie. C'est une histoire sombre avec pas mal de touches d'humour ici et là. Bah oui, ça reste un shonen quand même, hein, même s'il y a pas de tournoi. Ce qui est intéressant dans ce manga aussi, c'est cette nuance entre le bien et le mal. C'est une équipe de bourreaux du gouvernement qui affronte la mafia. Mais parmi les mafieux, t'as des membres plus gentils, entre guillemets, plus attachants, plus moraux. Tu t'attaches à certains antagonistes car ils ont leur raison, leur point de vue qui n'est pas forcément je suis méchant donc je veux détruire le monde. T'as le point de vue des deux camps, c'est pas forcément manichéen, ils ont leur raison. Après je trouve ça dommage que cette nuance ne soit pas assez développée du côté du gouvernement. Mais ça fait que 9 tomes, faut pas l'oublier. On assiste à la fois à une guerre entre le gouvernement et les mafias et une guerre des gangs entre les différentes familles mafieuses. Et les seuls qui en pâtissent réellement, c'est le peuple pris au piège entre ces différentes guerres et qui ne fait confiance ni au gouvernement ni à la mafia. Ce qui va ouvrir une brèche pour la mafia blanche, mais bref, je vais pas spoil. Donc ce qui est intéressant, c'est tous les propos développés tout au long du manga. Clairement, l'auteur exprime pas mal de choses, c'est loin d'être vide de sens. Là, des parallélismes faits avec notre société. Si tu lis entre les lignes, c'est limite révolutionnaire par moment. En mode, c'est au peuple de se réveiller et d'agir au lieu de juste se plaindre. Ça aborde pas mal de thèmes et bon, pas mal de poncifs aussi, bien sûr, mais ça enrichit l'œuvre et c'est assez bien fait. Notamment les moments de dramaturgie qui sont assez touchants. Mais voilà, ça parle du peuple, des inégalités sociales, du rôle de la mafia, du gouvernement, voilà, bref, des thèmes de mafieux, quoi. Bah oui, c'est logique au bout d'un moment. Je trouve que vraiment, ce manga a le mérite de développer pas mal de choses, pas mal de thèmes, pas mal de personnages en seulement 9 tomes. En plus, je trouve les arcs, bon, il y en a peu, ils sont assez courts, forcément, mais je trouve les arcs vraiment excellents par moment. Pour moi, ça méritait d'être plus long, d'être développé, de faire plus de tomes, vraiment. Alors, niveau dessin, j'ai trouvé ça classique, rien de fou ou surprenant. L'auteur n'a pas réellement de patte graphique spécifique. D'ailleurs, certains chara-design me font penser à Fullmetal Alchemist ou Alchemist ou FMA, bref, t'as compris. Rien que le chara-design du personnage principal, Andy, qui me fait penser à Edward. Mais même de manière générale, je sens la petite inspiration FMA qui fait plaisir. Les dessins sont lisses avec peu d'hachures et il y a certaines pages que je trouve trop blanches à mon goût. Voilà, niveau dessin, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable. Ça reste classique. Sauf pour les combats qui sont pour le coup assez dynamiques et inventifs. Depuis Red Raven, l'auteur s'est pas mal amélioré car son œuvre actuelle, donc Dead Mount Display, est pour le coup vraiment bien dessinée. D'ailleurs, DMDP, vraiment très bon seinen, j'en parlerai peut-être un jour. J'en parle dans mes achats manga déjà, bref, c'en est fini pour cette vidéo sur Red Raven, un manga sous-coté qui mérite plus de considération selon moi bien sûr. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, bah ça vous a donné l'envie de découvrir cette œuvre. C'est le but de cette vidéo, bah oui. Et bien sûr, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, je poste pas mal de dessins, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.